Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. J'espère que vous allez bien, en tout cas que vous allez mieux que moi mes amis. Voilà, j'ai pas fait de vidéo pendant une semaine, presque 10 jours, hein, malheureusement. Pourquoi? Parce que j'avais la tête d'Elephant Man. Bon, j'ai pas une tête terrible, mais alors, tête d'Elephant Man, croyez-moi, c'est quelque chose. J'étais comme ça. Pourquoi? D'un seul coup, comme le BTC, il monte et il baisse, eh bien, j'ai un mal dedans qui est arrivé, qui m'a agressé, et ça fait que antibiotiques, dentiste, etc., 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 mais surtout maux de tête, maux de dents, évidemment, et se taper la tête par terre, comme on dit. Malheureusement, donc, les vidéos, pour moi, c'était un petit peu cuit, hein. J'ai continué à suivre l'information quand même, évidemment, hein, et c'est avec grand regret que je pouvais pas vous retrouver tous les jours, et ça m'a manqué énormément. Donc, allez, trêve de plaisanterie. Oh, c'est pas une plaisanterie, j'ai vraiment eu mal, hein. J'ai vraiment eu mal. Mais bon, allez, on va avancer un petit peu, je vais arrêter de raconter ma vie et on va revenir sur notre écosystème, hein. Comme tous les jours, je vais recommencer mes vidéos, évidemment, hein. C'est, voilà, j'ai repris des forces, pas terrible ce soir encore, hein, mais ça va aller. Allez, le BTC à 23 772 à l'heure où je vous dis ça, les 31 juillet à 19h. Et l'ETH 1770, on a un marché qui est plutôt un petit peu dans le vert, mais bon, dans le vert, si on veut, hein, ça monte, ça descend. Là, j'ai regardé quoi? C'est en quoi? C'est en 24 heures, en 24 heures, en semaine. Dans la semaine, je regardais. On va plutôt regarder en jour ce qui s'est passé. En jour, c'est un peu moins drôle. Et voilà. Bon, allez, on a bien vu, hein, il y a une volatilité en ce moment, c'est monté, c'est redescendu, on va expliquer tout ça en tout cas, et on fait un petit tour de l'actu. Guerre en Ukraine, évidemment, eux sont toujours en cours, hein, malheureusement, à une tendre pensée pour eux. J'espère que vraiment, vivement qu'on arrive à dire, ça se termine, c'est vraiment terrible ça, hein. L'Europe termine en hausse, voilà, vendredi. Les marchés ont fermé, hein, le week-end, les vacances maintenant, le mois d'août est tout reposé, et tout ira bien dans un monde meilleur, j'espère. En tout cas, les actions progressent, les résultats en soutien, tout va bien, tout le monde a retrouvé le moral, le bonheur. La Fed n'a pas été trop méchante, apparemment, la Fed n'a pas été méchante puisque tout le monde est d'accord. Tout le monde a dit ça y est, ça va mieux, c'est reparti, l'inflation on s'en fout, on s'en fout de tout, quoi. On s'en fout, ça va bien, on repart. Bon, moi je suis pas entièrement d'accord, hein, je pense vraiment pas qu'on est vraiment reparti. Je pense qu'encore une fois, comme d'habitude, il y a des raisons pour lesquelles on monte et on baisse, je vais vous les dire juste après, mais surtout que l'ensemble des gens oublient, hein, et on veut toujours moins de misère que ce qu'il y en a, évidemment. Donc on a vite un regain de bonheur en se disant ouais, ça y est, c'est reparti, tout le monde est reparti, jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'on s'est planté un petit peu et que malheureusement c'est un peu dans le sens inverse. Allez, dans les bonnes news, sinon, parce qu'il faut des bonnes news, vous me retrouvez sur Twitter, et là on voit sur Twitter un gamin, regardez ça, ça vaut la peine. Allez, il a payé avec sa glace, il a payé sa glace en Bitcoin, mes amis. Donc ça c'est génial, hein, c'est génial. Allez, les sénateurs américains condamnent le Bitcoin 401K de Fidelity Investissement dans une lettre ouverte. On en a déjà parlé de sa société, ils se sont servis aussi du BTC, de la crypto pour les épargnes retraite, etc. Ce que je trouve totalement bien. Et voilà, malheureusement, ils ont les régulateurs sur le dos, ils ont des gens qui leur disent bah non, c'est pas bien, parce que les gens vont perdre, etc. Pourquoi pas? On peut pas condamner ça non plus entre nous, hein, parce que on sait très bien qu'avec cette putain de volatilité, ça monte mais ça baisse aussi vite. Donc quelque part, il faut comprendre aussi qu'on peut protéger aussi des gens qui vont pas comprendre les systèmes, qui vont avoir, grâce à, je sais pas, ils arrivent à revenir leur vie, ils ont économisé beaucoup, ils ont 100 000 $, ils mettent les 100 000 $, 2 mois après, ils ont 30 000 $. C'est ce qui s'est passé là, hein, pour certains, hein. Donc on peut comprendre qu'il y en a qui se battent contre ça. De là à dénigrer complètement le système, c'est un autre problème. De là à dire que le Bitcoin c'est une catastrophe, c'est un autre problème. Et tout ce que je peux dire sur ce cas de figure, parce qu'encore une fois, il faut régler cas de figure après cas de figure, évidemment. Eh bien, quand on fait de l'investissement quelque part, quand on veut jouer avec une épargne, eh bien, déjà, on va placer les choses sur des endroits sûrs, même qui vous rapporteront presque rien, mais ça, vous devez le faire. Et après, le reste, vous allez mettre à droite à gauche. Vous ne mettez pas tout sur le même endroit, parce que là, vous allez faire une catastrophe grandiose si ça s'écroule. Si vous avez une chance que ça se multiplie par 50 en 2 secondes, mais croyez-moi,
ça, c'est comme aller, enfin c'est de la chance quoi. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on va mettre à droite à gauche, on va bien étudier tout ça avant de faire n'importe quoi et de perdre un petit peu tout son capital. Hein. C'est très important. Hein. L'investissement c'est hyper important. Comment dire, la bourse, tout ça, c'est pas un jeu. Hein, c'est pas un jeu. Hein. Donc il y en a plein là qui s'en mordent les doigts en ce moment, je pense. Hein. Donc on fait. C'est très bien, moi je défends la DeFi, évidemment, je dis sur la crypto, je défends tout ce domaine-là, mais c'est un monde auquel il va falloir faire attention, mes amis. Il faut pas faire n'importe quoi. Hein, et soyez prudents, le but c'est de gagner, c'est pas de perdre. Même perdre un peu, c'est pas bon. Il faut gagner, hein, d'accord? Donc allez, on lit tout ça, on sait que les régulateurs sont sur notre dos, évidemment. Il y en a de plus en plus, hein, là, entre les Américains, entre l'Europe, entre la France, qui nous tapent sur la tête en disant attention, attention, c'est dangereux, etc. Ils ont raison, mais d'accord, c'est dangereux, mais ce qu'il faudrait peut-être déjà, c'est qu'ils comprennent un petit peu mieux le système, qu'ils arrivent à l'étudier à fond et qu'ils fassent en sorte justement de pouvoir contribuer à l'amélioration justement du système. Voilà, les gens de la DeFi ont aussi besoin des gens du système financier classique, évidemment, parce qu'on voit bien que ça se regroupe et souvent les bénéfices qu'on fait grâce à la DeFi et tout ça, c'est les bénéfices souvent qu'on fait aussi d'une autre manière dans la bourse classique. Vous savez, la DeFi n'a rien inventé vraiment, à part justement le fait de pas vouloir avoir une autorité supérieure, ce qui est très très bien, hein, mais je parle du système technique à la base. Bon, c'est vrai qu'il y a des innovations, c'est clair, mais il n'y a pas des inventions, il y a des innovations, et ça c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, je défends la DeFi à fond, hein, croyez pas que je ne défends pas la DeFi, mais je dis il faut être prudent. Hein, Babel Finance a perdu plus de 280 millions de dollars en transactions pour compte propre avec des fonds clients. Moi, j'ai des amis qui m'appellent, qui me disent ah t'as vu, regarde les cons machin. Mais ouais, d'accord, mais le problème c'est que les cons, ceux qui sont dedans sont des clients, hein, c'est vous et moi. Hein. Et si moi je suis pas dedans là, bah c'est pas moi. Si vous êtes pas dedans, c'est pas vous, mais vous serez dans un autre, etc. Donc attention à ça. C'est pas, on fait partie de tout un écosystème sur lequel il faut se protéger, il faut faire très attention. Et en ce moment, on comprend pourquoi les régulateurs sont sur notre dos, parce qu'en plus de ça, on leur donne tous les exemples pour justement nous donner le bâton pour qu'on se fasse taper dessus. Pourquoi? Parce que toutes ces sociétés souvent jouent avec votre argent, c'est-à-dire qu'ils prennent votre argent, ils vont jouer avec des effets de levier très importants en bourse, évidemment, pour gagner de l'argent, et parfois ils ont le droit, ils ont l'autorisation de l'argent que vous leur avez confié, mais souvent ils n'ont pas le droit, c'est donc, ce sont des délits, ça, hein. Ce sont des choses qu'ils font, ils perdent de l'argent, et le problème, c'est pas que la société qui perd l'argent, lui, il met la clé sur la porte, mais en revanche, c'est vous qui allez perdre votre fric, quoi, hein. Comme là, on a Zipmex qui a des gros problèmes, justement, de liquidité, hein, comme on dit, à longueur de temps, etc. Donc tout ça, vous allez regarder ça, vous lisez tous les articles, vous voyez ce qu'ils demandent. Hein. Alors que nous continuons à travailler pour résoudre notre situation de liquidité et réactiver le portefeuille Z pour tous les utilisateurs, nous aimerions informer nos utilisateurs que vendredi dernier, nous avons soumis des demandes de moratoire à Singapour pour toutes les entités Zipmex. Voilà, il y en a plusieurs, hein, il y en a 4-5 entités comme ça. Voilà, ce sont des gens qui sont en difficulté, sociétés qui sont en difficulté, et ceux qui sont dedans risquent d'être en difficulté. On a eu d'autres sociétés, hein, comme ça, hein, Celsius, le 3AC, Terraform Labs, le Luna, hein, vous avez vu, hein, l'UST. Donc tout ça, faut faire attention. Hein. Donc dans notre système, on a des moyens déjà de faire attention. La première des moyens de faire attention, le premier moyen, tout au moins de faire attention, c'est de s'informer. C'est de ne pas rentrer dans une société sans s'être déjà informé. Ça, c'est la base de tout, d'accord? Après, vous avez les réseaux sociaux, vous écoutez partout ce qui se dit, etc. Pas une seule personne, il ne faut pas écouter une seule personne qui vous dit « ouais, vas-y, mise là-dessus, c'est un bon cheval ». Non, ça, on connaît ça depuis que le monde est monde, et souvent, il y a des grosses erreurs là-dessus, parce que voilà, tout le monde fait des erreurs, et moi le premier. Hein. Donc, on se renseigne bien à droite à gauche, on écoute bien partout, on voit si toute la communauté est contente, on voit tout ça, on étudie un projet. Derrière chaque projet, il y a une société. Donc derrière chaque société, il y a des hommes et on voit un peu ce que ces gens-là ont fait ou pas fait. Ça, c'est très important, je le dis, c'est pour que vous puissiez vous protéger. Encore une fois, et même en faisant comme ça, on fait des erreurs, hein, évidemment, mais au moins ça minimise, hein, que de savoir qu'on est rentré dans un truc, on sait même pas ce que c'est. Sorar menacé, ce qui pourrait changer sur l'application. À eux, le problème, c'est qui, vous voyez, grosse société, hein, évidemment, hein, c'est extraordinaire. Grosse société, le problème, c'est que les régulateurs, encore une fois, ils ouvrent leur société, ils font un peu ce qu'ils veulent comme ils le désirent, et puis les régulateurs leur disent mais attention, on leur tape sur les doigts, mais ça vous n'avez pas le droit de faire. Ou alors,
quand vous aurez les autorisations, vous le ferez et vous paierez tant de taxes, tant d'impôts, tant de machins, etc. Hein. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Hein. Et on n'a pas le droit d'aller jouer sur les plates-bandes des autres, on va dire quasiment, hein, parce qu'il y a des sociétés qui payent beaucoup d'impôts pour certaines choses, d'autres vont arriver derrière, ils vont faire leur petit business, rentrer des gains, et voilà, c'est un combat, hein, c'est un combat entre tout le monde, on va dire, hein, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. J'accuse ni l'un ni l'autre, hein, c'est la vie, donc malheureusement, et nous, quand on a nos billes dedans, la première des choses, c'est qu'on doit faire attention à ça, hein, d'accord. Celsius, oh là là, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé, ah bah si, il y a 2 secondes, on en avait parlé. Celsius, quoi le problème chez Celsius? Bah un autre problème. Apparemment, ils se sont fait vit décidément un hiver Celsius Network vit décidément un hiver crypto particulièrement éprouvant. La société vient de confirmer une fuite des données de ses clients qui expose ces derniers aux escroqueries par phishing. Alors déjà, vous êtes là-dedans, vous avez vos fonds et en plus de ça, ils viennent de se faire pirater. Ça veut dire que vous, de l'autre côté, vous pouvez peut-être vous faire prendre votre argent aussi autre part. Encore une fois, on laisse pas cet argent sur les plateformes, on met son argent sur des clés physiques, on le protège. Il y a des manières de faire pour ça, je ferai une vidéo là-dessus, mais bon, la plupart connaissent déjà et souvent les gens connaissent et ne le font pas. Mais voilà, sur les plateformes, vous ne disposez pas de votre argent, mes amis. Hein. D'accord? C'est bon à savoir, ça. Hein. Et je pense que vous le savez, je répète tout le temps, il faut répéter tout le temps. Bon, moi je répète déjà parce que même moi je peux oublier. Hein. Alors, Discord et NFT, le nouvel Eldorado pour les hackers, eh bien évidemment, ils cherchent des failles partout, Les NFT, évidemment, qu'on a bien compris, contre-intelligents, etc. Les Discord, c'est facile aussi de rentrer dedans pour les hackers, donc ils cherchent des moyens de rentrer dedans, de se faire passer pour d'autres personnes, effectivement, et de pouvoir vous demander simplement vos comptes. Ça veut dire que l'autre, il va vous dire, voilà, j'ai 1 kilo de patates en or à vendre, donne-moi 10 000 $ et je te vends 1 kilo de patates en or. Et voilà, et vous dites, ah bah ouais, ça vaut le coup pour 10 000 $. Voilà. Je déconne, mais c'est un peu ça, parce qu'en réalité, quand quelqu'un vient vous vendre quelque chose, mes amis, on fait attention. On fait attention. C'est le but justement justement des discords, de choses comme ça, c'est de partager avec les autres, d'en parler, pas croire toujours qu'on va faire la meilleure affaire parce qu'on est tout seul au monde. Non, on fait des bonnes affaires quand on est plusieurs justement, parce que quand on est tout seul, s'il n'y a pas de revendeur derrière, vous êtes mort, hein, vous êtes tout seul. Hein. C'est comme quand on achète un NFT, faut qu'il intéresse tout le monde. S'il n'intéresse personne, vous pouvez à la limite vous l'achetez, vous le revendre. Mais il y en a qui font ça d'ailleurs pour faire monter leur cote. Hein. Ils le vendent, ils disent à leur petite sœur, la petite sœur elle rachète et elle revend, etc., etc. Ça fait monter les cotes. Hein. Si vous saviez pas, ça c'est des petites combines, ça existe en Antiquité depuis toujours. Allez, on continue un petit peu, tout ça pour vous dire, on est prudent. Hein. Et vous comprenez pourquoi les régulateurs, ils nous cassent les pieds évidemment, parce que dans notre système, encore une fois, on a plein de choses qui ne vont pas bien. Ça va aller mieux, de mieux en mieux. Pourquoi? On est des jeunes. Bon, pas moi, peut-être pas, hein. Mais on est des jeunes, nous sommes des jeunes, un milieu qui démarre. Donc dans quelques temps, tout ça, ça va se régler. Mais pour l'instant, il faut en parler, parce que si on ne parle pas des choses qui ne vont pas, ils ne vont pas se régler. Si on en parle, au moins on fait attention. À chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous vous dites, tiens, c'est vrai, lui m'a dit, il faut que je fasse gaffe. On rentre pas comme ça, toute plume dehors, hein, et puis avoir des soucis. Mise à jour, MetaMask. Alors pourquoi ça change tout pour vos crypto NFT? Alors ça, vous lisez ça, hein, c'est Journal du Coin qui nous met cet article-là. Il faut toujours aller lire ce qu'ils disent. Hein. Les gars se cassent la tête à vous mettre des articles. Là, c'est Alain dedans hein, qui vous met ça. Et voilà. Et donc, MetaMask aussi, ils ont le problème. Évidemment, ils en ont marre de se faire pirater. Ils ont peur que les gens se fassent prendre leur argent aussi sur les systèmes, parce que ça peut écrouler un système complètement. Et évidemment, si tout le monde se fait hacker à longueur de temps, bah, vous dites, là, j'y vais plus, vous voyez. Donc, c'est dangereux. Hein. Alors là, ils vous disent... Ils vous demandent permission pour est-ce que c'est bien vous qui avez accès là-dessus, etc., etc. Bon, il y aura plein de manières de faire avec le temps, encore une fois, et il faut être prudent, hein. Le conseil, c'est juste ça, hein, c'est la prudence, hein, mes amis. Hein. La prudence. Hein. Je suis pas plus malin qu'un autre, hein. Je peux me faire voler comme les autres, je le sais très très bien, c'est pour ça que je suis très prudent. Le Honduras lance le Bitcoin Wallet dans la ville touristique de Santa Lucia. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous, hein. Ça veut dire que ça... Vous avez vu tout à l'heure le gamin déjà qui achète une glace comme ça, puis après ça, partout, on va pouvoir acheter avec la crypto, après à droite à gauche. Tous ceux qui ont envie d'amener une certaine clientèle, ou simplement pas une certaine clientèle, parce que nous ne sommes pas des gens à part, les gens qui aiment la crypto, tout ça, c'est des gens comme tout le monde, sauf que ce sont des gens qui sont peut-être un petit peu en avance, bravo, hein, pas à tous, hein, un petit peu en avance sur le système, qui croient à un système, j'allais dire meilleur, difficile de dire ça en ce moment, je l'aurais dit il y a quelques mois, maintenant là j'ai du mal parce que je me dis mince, il y a quand même beaucoup qui ont perdu beaucoup d'argent, hein, donc faut se méfier de ce qu'on dit, hein, faut pas dire n'importe quoi non plus, mais un système qui peut être, qui est bon, qu'il va falloir qu'il se construise comme il faut, encore une fois je répète, mais bon,
Et un système qui est bon, hein, donc il faut avancer dedans en étant prudent. Et voilà, et bientôt on paiera en crypto-monnaie dans un système décentralisé, ce qui sera pas mal, Alors, Ticketmaster, ah oui, ça c'est une grosse société, hein, qui vend des tickets pour un tas de spectacles et tout ça. Eh bien, la billetterie, on sait, on a déjà parlé, c'est pour ça que j'ai remis ça, vous allez lire si vous en avez envie, hein, mais tout ça pour dire que bientôt, tous les billets, vous verrez, même les billets pour le Stade de France, comme on a eu, nous, à Paris, hein, avec les gros problèmes, les Anglais, les gars du 93, enfin, on ne sait pas hein, trop qui, parce qu'entre mensonges et non-dit et tout ce qu'on veut, c'est un peu embêtant tout ça, mais enfin il y a un sacré bordel et ça c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Hein. Et puis voilà, et puis les gars qui foutent le bordel, c'est pas bien, faut pas foutre le bordel mes amis, hein. Faut vivre bien, mais faut pas foutre le bordel. Et donc résultat des courses de tout ça, je pense que bientôt il y aura des NFT comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Avec les NFT, vous aurez directement sur votre téléphone, il vous appartiendra, etc. Pour les billets, ce sera beaucoup plus simple. Et il y aura quand même pour ceux qui se disent ah oui mais moi je pourrais plus acheter un billet comme ça, le revendre. Bah si, un NFT, justement le but du NFT c'est de pouvoir justement le négocier. Donc vous pouvez acheter un NFT aujourd'hui, je dis ça, hein, je m'avance, hein, mais normalement vous achetez le NFT d'une place de football dans un an, dans 6 mois, et bien entre temps vous l'achetez maintenant, vous pourrez le revendre évidemment, hein, puisque c'est le but des NFT, ce sera la propriété, et à partir du moment où vous refilez la propriété à quelqu'un, soit vous lui donnez, soit vous lui vendez, hein, évidemment. NFT, le Parisien met en vente des morceaux de son histoire avec le projet Crypto 1, lui aussi il a compris, hein, vous avez vu, il a bien compris. Hein. Ils ont tous compris hein, que les cryptos, les NFT, c'est bonnard parce que tout le monde y croit actuellement, donc c'est bien. Et quand je dis ça, encore une fois, j'y crois moi, hein, j'y crois, hein, mais il y aura beaucoup de NFT qui serviront à rien. Les NFT, pareil, quand vous achetez un NFT, la première des choses à vous dire, c'est qu'est-ce que je vais en faire déjà, premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce qu'il me permet de faire. Ça, c'est très très important. Qu'est-ce qu'il me permet de faire? Parce qu'à la limite, qu'est-ce que je vais en faire? Vous en foutez, hein. Vous l'avez dans votre téléphone, vous l'accrochez au mur, vous en tirez sur je sais pas quoi, vous faites ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Parce qu'un NFT, normalement, vous l'achetez pour pouvoir le renégocier un jour. Il va falloir qu'il serve à quelque chose, qu'il va falloir qu'il donne des avantages, vous voyez. Et s'il donne des avantages, vous pourrez mieux le retrocéder par la suite. Si simplement vous achetez un NFT, c'est-à-dire une photo de mes chaussures, et que vous pensez que vous allez les revendre demain, ça va peut-être être difficile, hein, même si je vous vends la deuxième paire et je vous dis maintenant vous avez 2 NFT, vous avez le pied gauche et vous avez le pied droit, mais c'est pas évident de pouvoir le renégocier demain, à part si je vous dis avec ça, je t'invite tous les 15 jours, tu es invité au restaurant à raison de 150 $ par personne sur 5 personnes, tous les 15 jours à vie. Et là, vous dites, ah oui, j'achète mon NFT 500 et tout, je suis invité tout, voilà. Le calcul est vite fait, vous voyez. Faut que ça vous rapporte quelque chose, hein. Même si je dis des grosses bêtises, là, faut que ça vous rapporte quelque chose, ça vous rapporte rien. Ça n'a aucun intérêt. Madonna, fan des NFT, elle voulait acheter le NFT, le 3756, ça voulait acheter le 3756, mais apparemment il était déjà vendu, il a été acheté, revendu, et puis trop cher pour elle, ce qui m'étonne un petit peu, mais bon, elle a dû hésiter trop, il y en a un qui a bien compris que c'était intéressant de l'acheter, puisque apparemment c'est un NFT qui a été fait d'après son image, j'allais dire c'est un singe, hein, donc d'après son image, c'est pas très sympa de dire ça, mais enfin avec son esprit, tout ça, hein, je plaisante hein, quand je dis ça évidemment, hein. Donc voilà, toute une petite histoire là-dessus, vous allez lire ça sur Cryptonautes, hein, vous lisez l'article, vous le trouverez à droite ou à gauche. Quand vous voyez quelque chose, vous savez, vous tapez le nom, hein, Madonna, NFT, vous allez sur Google, et vous verrez, vous trouverez, soit vous allez sur le site carrément, évidemment, de la personne qui le fait, c'est très bien, sinon vous allez à droite à gauche, vous trouverez un tas d'informations. Les informations, c'est bien de les prendre à trois. Moi, je peux les prendre en différents endroits, vraiment, vraiment. Hein. Alors ça, c'est autre chose, un petit monster. Eux déjà, ils ont déjà fait pas mal de pubs, vous aviez vos photos, vous pouviez avoir vos photos sur les canettes, etc. Bon, maintenant, ils se mettent au NFT, évidemment. Hein. Soumettre vos photos a été la plus tordue, d'été, la plus tordue avant le 3 août pour avoir une chance de gagner le tout premier NFT de Twisted Tea et obtenez votre photo sur l'étiquette arrière de jusqu'à 100 millions de canettes de Twisted Tea. Après cela, le NFT peut être échangé sur le marché libre. Vous voyez, l'intérêt, hein, c'est qu'après, vous pouvez en faire quelque chose et l'échanger si... Voilà, bon, enfin... Et quiconque détient le NFT aux dates d'activation ci-dessous aura la possibilité d'être sur sa propre contre-étiquette. Voilà, allez, un tas de choses, je leur fais pas de pub, hein, moi je touche rien en tout ça, c'est aucun problème. Hein. C'est parce que ça m'amuse un petit peu et je trouve que tout le monde, les NFT, ça y est, hein, le monde entier connaît. Vous parlez aux gens, crypto-monnaie, ça dit quelque chose? Non.
NFT, ah ouais, NFT, oui, cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un, je lui ai dit, on parlait, il m'a posé plein de questions sur la crypto-monnaie, les blockchains, bon, ces noms-là, il connaissait, tout ça, bon, on en parle un petit peu, tout ça, je lui dis les NFT, ah oui, les NFT, c'est bien, il parle de 2-3 trucs qu'il a entendus, et à un moment donné, je lui dis, et le BTC, tu penses quoi du BTC? Je vous jure, le mec, il m'a dit, BTC, il me dit, c'est quoi BTC? Bah, j'ai dit, le BTC, tu connais pas le BTC, le Bitcoin? Ah oui, le Bitcoin, je connais. Voilà, BTC, je savais pas ce que c'était. Vous voyez que c'est drôle, hein, comme quoi la pub. NFT, tout le monde parlait NFT, hein, les journaux, les machins, tout le monde. Ça fait que NFT, ça y est, on connaît à fond la caisse. Hein. Voilà, allez, on avance, hein, parce que j'en ai fini, faut que je termine de rigoler comme ça, moi. Hein. Allez, les bourses classiques, on en a marre un petit peu des bourses classiques. Hein. Bon, moi, vous savez que je traite dessus, je les étudie depuis longtemps, etc., donc ça me passionne un petit peu. Mais là, nous, on est sur la crypto-monnaie. Pour l'instant, les marchés, bon, mois d'août, on va rester peinard, tranquille et tout. On va se reposer un peu là-dessus. Mais le BTC, lui, il n'arrêtera pas. Hein, il n'arrête jamais. Ça, c'est ce qu'on avait vu hein, quand on a arrêté. On va aller le voir, on va pas aller le voir là-dessus. Je vous mets une vidéo pour vous faire voir quand j'ai arrêté, parce qu'il y a 10 jours que j'ai arrêté. Tout ça, on a des liquidations, il y a pas mal de liquidations. Moi, je vous les mets vitesse 2. C'était notre gap qu'on avait il y a quelques temps. Bon, on l'a comblé, donc on n'en parle pas. On peut même faire ça. Je vais remettre un peu en arrière, on l'a comblé. Hein, on avait promis à combler, celui-ci est comblé. Et ici, en revanche, vous voyez une belle accélération, hein, nous sommes entièrement d'accord. Belle accélération. Lui nous dit quoi, les maribonnes, voilà, hein, on est en haut, on est passé dessus les maribonnes. On est en quoi? On est en 4 heures, on va se mettre, non, en 1 heure, on va se mettre en 4 heures. Voilà, là en 4 heures, donc ce que je vous disais, il y a quelques temps, on a cette zone, hein, on a joué dans cette zone depuis pas mal de temps. Ce que je viens de dire tout à l'heure, justement, c'est que je pense qu'on va rejouer dans cette zone. On n'a pas terminé avec cette, on n'a pas terminé pour moi avec cette zone. Une zone importante ici. On va revenir retravailler ici. Il y a des liquidations qu'on doit venir aussi récupérer plus bas. Rien que pour ça, on devrait normalement redescendre, récupérer les liquidations pour après repartir. Déjà, ça c'est une chose. Alors, et sinon après effectivement, il y a des gaps à récupérer. Vous voyez, ce gap là-haut n'a pas été récupéré. On va venir le récupérer. C'est quasiment pour moi du sûr. Et certains, je vous le dis depuis ce temps, vous voyez, j'ai laissé ça, j'ai tout le temps ce chemin passé. J'en ai fait un peu pour éclairer, mais je vous laisse ça. Vous voyez, quelques temps, je vous avais dit ici, je vous avais dit risque de venir. On n'était pas ici. Hein. Regardez mes anciennes vidéos, je vous ai dit voilà, il va monter, il risque de venir ici pour aller récupérer ici. Donc s'il le fait pas là, il va le faire là, il va le faire là, il va le faire là. Mais il va faire à un moment donné. Mais c'est pas pour ça qu'on va partir sur la lune, d'accord? Ce n'est pas pour ça du tout, on risque de revenir quand même par ici, et je pense que cette zone, en tout cas ici, vous voyez, on voit ici, comme ça on a ça à combler, on a cette zone là à combler, ici, on peut très bien aussi rester ici une éternité, ça, c'est donc notre range qu'on a de cette hauteur là, des 29 000, c'est un oscillateur, hein, des 23 400, on peut venir récupérer là, si on repart un peu en arrière, on va enlever ça pour, voilà, on va enlever ça puis on va enlever autre chose qui ne sert à rien, parce qu'on n'est pas en train d'en parler, voilà, exactement. Il y a quelques temps, vous avez vu, on a fait ceci, on est descendu là, on vient travailler ici, je pense qu'on va encore travailler là, pourquoi? À cause de nos 20 000, hein, la cash de 2017, toujours pareil, on est autour de tout ça, c'est le côté très costaud, très solide de ce point-là, c'est très psychologique, hein, ces 20 000 de cette époque-là, c'est très psychologique. Et depuis longtemps, je dis, quand on dépasse un peu, c'est 17 500, 18 000, c'est rien, c'est que dalle. Mais en revanche, j'aimerais pas qu'on ait à 4 000, comme j'ai entendu partout, 4 000, parce que là, je pense qu'on va perdre un peu la confiance, et là, j'aimerais pas du tout pour l'instant, même si on est dans les slumpers, et là, on a monté un peu, mais même si on est dans les slumpers, on a encore la confiance, les marchés ont encore la confiance. Si on descendait beaucoup plus, là, ce serait très embêtant. Et là, ici, on peut très bien, si on regarde ça, évidemment, je vous le dis là, je répète, on peut monter ici, bien sûr, venir récupérer cette zone ici, et retravailler sur cette zone, vous voyez, on peut tout à fait faire ça, et ça, j'en ai un peu, je pense. Mais en revanche, on va redescendre. Après, ça m'étonnerait. Je le dis, je me mouille, hein, carrément, hein, mais ça m'étonnerait qu'on fasse ça, et qu'on redescende pas par ici. Là, je suis vraiment très étonné. Mais pourquoi pas? Maintenant, c'est le marché qui décide, c'est pas moi, hein. Le marché, c'est lui qui est chacun du monde, qui décide tout ça. Et dans ces cas-là, si ça arrivait, il y aurait des étapes qu'on aurait à prendre au-dessus, avec des gaps, hein, avec des gaps au-dessus, comme on a déjà vu, plusieurs fois. Là, on est sur le BTC, on va se mettre là-dessus. Voilà, là, c'est les spots, hein, où vous avez tous vos cryptos. On est en semaine, vous voyez, donc nous sommes dans. Voilà, mes amis. C'était ce que j'avais dit la dernière vidéo. Donc, il y a 10 jours à peu près, hein, il y a 10 jours que malheureusement, j'ai pas pu faire mes vidéos à cause de mes dents, je vous l'ai expliqué. Donc, on revient, en revanche, on revient tout de suite. En 4 heures, on va se mettre en 1 heure, voilà, sur notre BTC, sur les spots, qui va être, voilà, j'y arrive tout de suite, dans 2 secondes, comme on dit, hop, il veut pas se mettre, si, on va y arriver, je vais l'agrandir autrement, voilà, ah oui, d'accord, je vais enlever les Shimoku, tout de suite. Voilà. On va le regarder autre part, l'Ichimoku, si vous voulez bien. On va le regarder tout de suite après. Pour l'instant, ce que je voulais vous faire voir, c'est donc... voilà, aujourd'hui, nous sommes là, j'ai remis ça, j'ai terminé ici. Pendant 10 jours, je vous ai pas fait de vidéo. Et quand nous étions ici, là, je vous ai dit... On peut aller vers le haut, puisque tout le monde disait qu'on allait aller vers le ciel. Là, encore une fois, les V, les W, les double bottom, les double machin, tout ça. Donc, automatiquement, ça y est, on s'envole. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mes amis, vraiment. Hein. C'est important hein, de regarder ce qu'on voit, mais il y a aussi le marché, il y a les tendances du marché. Il y a le contexte général du marché, et après, en temps court, il y a les liquidations. Il y a toutes les liquidations, tout ça, qu'il faut jamais oublier. Donc même si après on va repartir, oui, on va repartir, on le sait tous ça, mais quand, on ne sait pas en réalité. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je vous ai dit, moi? Ici, je vous ai dit, on va redescendre.
on va redescendre, même bon, on aurait pu faire ça, je me mouillais un peu, parce que c'est pour ça que je dis je mouillais, parce qu'on aurait pu faire ça, puis partir là, mais moi ici, je vous ai dit, on va redescendre sur ma vidéo, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est redescendu, on est venu rechercher des liquidités qu'on avait à prendre ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Le chemin inverse, on est parti rechercher des liquidités qu'on devait prendre ici. Vous voyez, le plus haut ici, on l'a ici. On a redépassé cette ligne jaune que je vous avais mis à un endroit ici, comme ça, on voit bien, hein, cette ligne-là. Et si je vous l'avais mis, c'est qu'il y a des bonnes raisons, comme on dit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va continuer à ranger un petit peu. Moi, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on redescende, venir rechercher ici des liquidations. On peut très bien ne pas le faire, pourquoi pas aller chercher plus haut. On va se mettre en 4 heures. En 4 heures, voilà. En 4 heures, on pourrait très bien revenir un peu plus haut, vous voyez. Mais cette zone, vous voyez ces zones-là, ces dessins que je vous fais là, regardez toutes mes vidéos si vous voulez bien, c'est ce que je vous ai fait avant, je fais toujours les dessins après. Hein, c'est comme maintenant, je vous faisais fait ce dessin-là, évidemment, il va rester une fois que les bougies vont se marquer, hein, évidemment, hein, mais je les mets tout le temps avant, je me mouille toujours avant, évidemment. Hein. Et là, je vous avais dit ici, il va venir chercher ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il l'a fait, il met le temps, c'est pas grave ça, hein, c'est le temps, on ne sait jamais justement, c'est pour ça qu'il faut toujours... Dans tout ce qu'on prévoit, il faut prévoir si on part vers le haut, vers le bas. Mais il y a une tendance de fond. Il y a un endroit où on doit, quand on est trader, on sait qu'on va aller là. Voilà. Si on y va dans 5 minutes, un quart d'heure, 3 heures, 5 heures, on a des doutes un peu, mais ça, effectivement, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Parce que entre temps, il peut faire un demi-tour, suivant une annonce. Surtout quand on va travailler sur en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures. Il suffit une seule annonce dans la journée, le truc est en train de monter, boum, il s'écroule. Et là, vous perdez tout ce que vous avez fait si vous n'êtes pas prudent, justement. D'accord? Bon, là, donc, il est tombé, il est revenu ici, il est revenu chercher ici les liquidations. Donc, dans l'immédiat, il n'y a aucun... il devrait redescendre par ici. Hein, il devrait redescendre par ici. Ça, c'est une zone de gap qu'on a travaillé un peu. Je l'ai mis là, hein, parce que bon, quand il y a un gap comme ça, c'est intéressant. On l'a recomblé, hein, on l'a recomblé, mais ça reste une petite zone. La preuve, hein, vous voyez ici, on est descendu, on est venu travailler dedans, hein, pour remonter. Ici, il peut très bien faire la même chose, revenir ici, hein, taper juste dessus, remonter, ou venir travailler dedans, hein, ou alors le défoncer un peu, puis revenir un petit peu en arrière, rechercher un petit peu des zones ici, puisqu'on a toujours des zones ici à récupérer, hein, sous cette zone-là. Et tant qu'on est dans ce que je mets en bleu là, d'ici jusqu'en haut ici, et jusqu'au milieu, même vous voyez, il y a ces 3 lignes, hein, que je vous expliquais déjà dans le passé. Tant qu'on est là, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Si on veut vraiment se dire on va exploser au-dessus, il va falloir passer les 26 500 là, il va falloir passer aussi au-dessus cette ligne verte qu'on a ici. Il va falloir passer les 8 700. Hein, il va falloir passer ça. Donc on les a pas encore passés, mes amis. Hein. Pour l'instant, on est encore par ici et on va voir ce qui va se dessiner ici. On va regarder sous d'une autre manière. On le regarde avec justement, voilà, on va le regarder avec les Shimoku. Je vais masquer les dessins. Voilà, on a notre Shimoku ici. En daily, on est en daily, ouais, on est en journée là, on est en journée. Je vais mettre aussi, je vais me mettre en heure. On va se mettre en heure pour regarder un peu ce qu'on peut faire. Hop là, voilà. S'il veut bien, je vais remettre Shimoku aussi ici. Hop là, voilà, je l'agrandis un peu. J'ai un autre ordi, alors parfois j'ai un peu du mal avec l'écran. Avec l'écran, j'ai un peu du mal avec l'écran. Voilà. En tout cas, là actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on le voit bien, hein, on va remonter ça. On le voit bien ici, hein, on est en train de, on va dire ranger, hein, si on veut. On a une zone ici, hein, on a une zone ici. Cette zone que je vous ai normalement à la base, voyez, on a une zone jaune ici que vous aviez. Je mets tout le temps, hein, moi je travaille avec les Shimoku, tout ça, je travaille avec d'autres indicateurs. On le fera à longueur de temps, à droite à gauche comme ça, parce que je sais que ça, on me l'a demandé, donc voilà, je vais le faire. Si vous, quand je trade, moi en très court temps dans scalping, en machin, j'ai quasiment, c'est pas un indicateur d'ailleurs ça, hein, c'est un indicateur de tendance, c'est un, je trouve pas le mot, mais c'est pas grave. Hein. Mais ça vous donne la tendance, ça vous donne une tendance, ça vous aide à avancer. C'est pas ce qu'on appelle un indicateur pur. Hein. Mais bon, c'est pas grave.
Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, moi j'ai toujours mes zones quand même. D'une manière ou d'une autre, après, je travaille toujours. Je veux que vous appreniez toujours à vous servir vos supports, vos résistances et vos zones de travail. Vous devez apprendre ça par cœur. Que vous ayez quelque chose pour vous aider ou pas vous aider. Il faut que vous, tout seul, vous pouviez faire ça. Moi, en tradant, en scalping, en quelques heures et tout, je trade sans rien du tout. Je trade souvent, très rapidement avec quelque chose de très neutre, hein, qui ressemble à ça. Voilà. Je mets 2-3 lignes de tendance, je mets 2-3 choses si vous voulez comme ça, hein, pour dire. Mais voilà, et je vais trader aussi dans des unités de temps qui vont être très courtes. Évidemment, donc on voit les schémas différemment, hein, évidemment. Hein, vous l'avez compris, hein, avec 2-3 écrans, etc. On voit les choses différemment et des choses qui vont se développer très vite et d'autres plus lentement. Vous voyez, c'est donc un autre travail pour ceux qui font du scalping, évidemment. Hein. Évidemment. Mais là, on va revenir à nos moutons. On va revenir à nos moutons et on va revenir à notre... voilà, masquer les dessins. J'ai mon indicateur, j'ai mon Ishimoku. Je dis tout le temps indicateur que ça m'embête parce qu'à chaque fois, je me dis non, je dis aux gens, non, dites pas ça, et puis moi je le dis, donc c'est pas bien grave. Hein. Allez, on s'en fout un peu, hein. On s'en fout un peu, il nous indique quand même quelque chose. Allez mes amis, voilà, on a donc notre nuage là, nous sommes en 1 heure. En 1 heure de temps, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on est? On est dans le nuage, on a notre Kijun de la journée qui est beaucoup plus bas, la Tenkan un petit peu plus haute, mais bon, tout ça on s'en fout, c'est de la journée. Nous on regarde en 1 heure ce qui va se passer ou pas se passer. J'aurais tendance à dire que on est dans le bas du nuage là, donc est-ce qu'il va le percer? Et vous voyez, on a la comment ah mince, on a la Kijun, on a notre Kijun qui est haute, là, on aurait tendance à vouloir aller percer le nuage quand même. Hein. Si on regarde ça, on va avoir d'autres niveaux, vous voyez, en dessous que je pourrais dessiner. Mais là, je suis un peu coincé parce que si, oh bah, ça fait rien. On va quand même prendre ça. On a quand même, vous voyez, ici, on va tracer. Ça peut vous servir justement à faire des traçages, hein, qui seront des traçages qui vont vous aider. Voilà, je l'ai fait en jaune, je pourrais le faire un peu, on va le mettre en rouge pour le voir un peu mieux. Voilà, vous voyez, vous avez le bas du nuage là, hein, vous avez le bas du nuage, on vient chercher, mais on est en train de travailler dans une tendance. L'Ishimoku, il n'est pas fait pour le travail de range, hein, il n'est pas fait pour le travail de range, hein, il est fait pour aller sur une tendance haussière ou baissière, pour vraiment bien le travailler, on va dire. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Hein. Mais là, donc, notre intérêt, c'est quoi? Ce serait qu'il casse justement ce nuage. Qui casse ce nuage, on va le mettre en 4 heures pour voir un petit peu en 4 heures où est-ce qu'il en est. Voilà. Hop là. Allez, sois gentil avec moi. Ouais, je vous dis, j'ai un écran tactile là qui me pose un peu des problèmes. Hein. Voilà, donc on est toujours, nous, notre zone, hein, ma zone, moi, mes zones, je travaille énormément avec des zones et j'aime toujours bien qui me donnent des supports et qui me donnent des résistances et des supports. Là, on voit bien d'ailleurs qu'on travaille dessus, hein, on voit bien qu'on est en train de travailler dessus. Et on a hop là, je vais réussir à trouver ça, on va enlever ça, allez, on va masquer les dessins, voilà. Et là, en 4 heures, on a notre lagging span ici qui a tendance à vouloir redescendre. Et qui a tendance à vouloir redescendre. Alors, il ne faudrait pas qu'elle vienne ici repercer un petit peu tout ça et redescendre parce que ce ne serait pas bon signe. Ça veut dire qu'on ne descendrait pas. Enfin, pas bon signe. Ça, c'est encore une autre manière de faire parce que pour moi, je pense que ça va descendre. Alors pour moi, si je fais tout mon travail en pensant ça, si ça descend, ça devient bon signe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, dans l'ensemble des gens, c'est pas vraiment bon signe si ça redescend. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis là. Hein. Ok. Et puis voilà, c'est tout. Ça, on le travaillera à longueur de temps. Mais pour l'instant, ce que je veux que vous travaillez, surtout, c'est vos résistances et tout ça. Hein. Sinon, vous voyez, on a la Kijun de la journée qui est très basse, hein, qui est en bas de ce nuage aussi, hein, d'accord. On a notre nuage aussi qui fera peut-être une petite résistance
Si ça redescend, on pourrait avoir une résistance ici, mais à partir du moment où on va passer justement notre Tenkan en dessous, voilà, il faudrait qu'on va venir buter. On est entre les deux là, hein, on est entre la Kijun et la Tenkan. Donc entre la Kijun et la Tenkan, on est en train toujours de se reposer un petit peu, on va dire. Hein. On est un petit peu en train de se reposer. Et de toute façon, même sans tout ça, parce que c'est surtout ça que je veux pour l'instant, vous arriviez à bien gérer, c'est que même sans... Hop là, voilà. J'ai un problème avec mon ordi là, avec celui-ci, hein, j'ai du mal à me manipuler là. Donc même avec ça, vous voyez ce que je veux dire, on voit bien qu'on est en train de latéraliser comme ça, hein. On est en train de latéraliser, et pourquoi faire après? Bon voilà, moi je pense qu'il va redescendre de nouveau un peu plus bas, hein. Sinon il y avait un moyen aussi de le dessiner comme je vous ai dit un peu tout à l'heure, vous tirez ça, hop là, non, c'est pas celui-ci, c'est pas grave, voilà. On va recommencer avec un autre, hein, c'est pas grave, vous voyez, vous faites ça, vous avez votre plus bas ici, ça vous donne quand même une zone ici, et la zone, si vous voulez, ce serait pour vous simplement au démarrage, ça va être beaucoup plus simple, si vous démarrez, ce serait justement qu'ici, ils viennent rechercher le bas de cette parallèle. Voilà, hein. Et c'est vrai que pour passer ce bas de cette parallèle, il va casser évidemment toutes les lignes qu'il va rencontrer entre-temps, hein. Entre-temps, ce que je vous ai fait voir, et il va déjà casser en premier cette ligne qu'on vient de se mettre, voilà, hein, c'est déjà ça, hein, le premier des supports qui devrait casser, c'est cette ligne que vous avez ici, d'accord? Voilà, et cette ligne, si vous regardez bien, bon, là on est en avance avec le nuage, hein, donc pour l'instant je vous ai expliqué un petit peu les nuages qui sont en avance, etc., mais vous, il faut vous occuper de ce qui se passe un petit peu ici, et que si vous cassez en dessous cette petite ligne, cette zone que vous avez ici, l'évidence après, ça va être d'aller chercher justement la Kijun en dessous, hein, d'accord, et ce nuage. Donc ici, qui va faire résistance, hein, pour l'instant tout ça. Alors donc on n'est pas encore tiré d'affaire d'une manière ou d'une autre, hein, que vous ayez à la baisse si vous tradez à la baisse, ou que vous alliez en longue évidemment si vous cherchez à aller travailler en longue, hein. On peut le regarder en 1 heure de temps, voilà, en 1 heure de temps, vous voyez comme un fait exprès. Voilà, on travaille sur ma zone, moi, jaune là, je vous expliquerai tout ça, hein, je vous explique en cours évidemment, mais on va travailler là-dessus énormément. On est dans ce nuage toujours, évidemment, on l'a bien compris, hein. On est dans le nuage, on essaye de le passer, et là nous sommes en 1 heure de temps, donc voilà. Mais on est en train d'aller à l'horizontale, on n'est pas en train de casser vers le bas, hein. Et en bas, sinon, on va rencontrer, si on cassait ça, encore une fois, on rencontrerait, hein, cette première, la Tenkan du jour, quoi, hein, Tenkan du jour, et après on a la Kijun du jour aussi, qui est vraiment très basse, hein, très basse. Voilà, donc pour l'instant, honnêtement, on n'a pas grand chose à dire, sauf que on est en train de ranger gentiment, si on regarde sur tous les unités de temps qu'on veut, on est en train de ranger. Alors évidemment, là, on est passé sous je vais vous enlever un petit peu ça pour que vous voyez un petit peu mieux, voilà. On est passé sous le nuage, là, hein, on a percé le nuage, mais voilà, on est donc en dessous, toujours la même chose, vous voyez, hein, vous pouvez vous aider de ça, mais on est sous ce nuage-là, on a notre, hop là, voilà, on est sous la Kijun, ici, donc, voilà. Mais on est quand même dans un truc de range, donc on va attendre un petit peu que ça bouge, mes amis. On va pas s'énerver tout de suite avec ce qui peut se passer. J'ose pas trop dire de choses parce que parfois on me dit ah oui mais t'as dit ça, puis après boum, les gens prennent des trades, des trucs comme ça. Là vous restez un peu tranquille, évidemment que on sait très bien que quand c'est comme ça, il va percer un moment vers le haut ou vers le bas. Effectivement, là pour moi, il aurait plutôt tendance à vouloir percer vers le bas. Évidemment, vous l'aurez compris, hein. Hein, même si il est repassé sur la Kijun qui était ici. Voilà mes amis, bon allez, j'arrête un peu parce que j'ai un peu chaud là, je vous dis je suis dans une journée un petit peu spéciale,
vraiment très 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 spécial. Et tout le reste de la crypto, évidemment, en ce moment a suivi le Bitcoin. Hein, donc voilà, je vais vous faire d'autres vidéos pour vous parler un petit peu des Bitcoins, de vous parler un petit peu des autres cryptos. Il faut que j'arrête là parce que là, je pense que je suis un peu j'ai fait un effort pour faire cette vidéo, mais là, ça y est, je suis un peu largué dans mon travail. Là, je suis un peu en train de transpirer de tous les côtés, mes amis. Voilà, merci d'être là, merci de me soutenir. Et on se retrouve dans une vidéo, j'espère, demain matin. Si je refais pas un coup de chaleur grave, on se retrouve demain matin sur une autre vidéo. Et merci d'être là en tout cas.